Alors, bienvenue tout le monde à mon podcast Recovery with V, sobriété holistique, un endroit où on parle de breathwork, d'hypnose, de croyances limitantes et de comment redéfinir sa réalité avec sa pensée. Mon nom est Véronique Pelletier. Aujourd'hui, j'accueille sur mon podcast la belle Roxane Martin, une amie à moi, une femme incroyable, magnifique, au cœur pur. La première fois que j'ai vu Roxane en ligne, j'ai tout de suite été magnétisée par juste sa lumière, la lumière qui brillait vraiment de tout son être. Puis j'ai vraiment pas eu de difficulté tout de suite à savoir que c'était une femme qui était authentique, intègre et qui œuvrait dans le cœur. Et c'est comme ça qu'est commencé notre conversation il y a peut-être un an, je pense, en allant te voir sur ton réseau social. Tu avais posté une photo de toi avec une assiette de fruits. Puis, je t'avais écrit, wow, bravo de partager cette photo, tu sais, parce que tu avais ton corps, je sais que tu as eu un accident, puis tu montrais ça avec fierté avec ton assiette de fruits, puis ça m'avait touchée, j'avais ressenti, ça m'avait dit, va la voir, puis dis-lui qu'elle est belle, puis qu'elle est vraiment courageuse de montrer qui elle est vraiment réellement, même à travers ses obstacles et ses blessures. Fait que c'est ce que je suis venue te dire. Je t'ai dit, j'aimerais tellement ça un jour que tu viennes nous raconter ton histoire. Puis à C'est travers vrai. ça, il y a des choses qui se sont. Hey, je veux dire, ça va faire longtemps. Hein. Bon, fait que c'est ça. Fait que c'est aujourd'hui que ça se passe. Fait que bienvenue. Ouais, merci. Enfin, ben oui, comme tu dis, ça a passé vite, mon Dieu. Puis on s'est toujours communiqué par les réseaux, puis on s'est vu genre une fois dans nos vies, dans la vraie vie, là, qu'on Quand tu vit. étais débarqué à l'auberge, c'est vrai. Oh my God, wow. Ouais, Tu t'en allais faire un mais, contrat dans le Nord, puis tu étais débarqué en ouais, surprise. Oh, je me souviens. Ouais. Fait que ça a été le seul moment qu'on s'est vus. Puis ouais, après ça, on a voulu quelques fois peut-être se voir dans des événements, mais ça n'a jamais concordé. Fait que aujourd'hui, c'est le on est là. moment. T'as raison. Ouais. Fait que bienvenue sur Parce le que, ben, podcast. merci. Merci, merci. J'ai Alors, hâte quand même. On dirait que ça fait tellement longtemps qu'on s'en parle que là, je suis là, OK, it's time, là. C'est aujourd'hui que ça se passe. aujourd'hui que ça se passe, puis on aurait tellement, tellement de choses à parler parce que, mon Dieu Seigneur, tu es une femme qui œuvre dans tellement beaucoup de sphères différentes. Roxane, en fait, c'est pas nécessairement quelqu'un qui a eu un passé d'addiction comme quelques-uns de mes invités. C'est plus quelqu'un, en fait, qui œuvre pour aider les gens à se connecter à eux, qui peut, en parallèle, aider les gens justement qui souffrent de dépendance ou des relations avec le corps qui sont malsaines, avec la nourriture. Et donc, sa compagnie, ça s'appelle Passion Plurielle. Et puis, je vais la laisser se présenter, puis présenter sa belle entreprise elle-même. Yay! Ben, merci, merci. Fait que oui, en fait, ben, Passion Pluriel, c'est vraiment mon projet de cœur qui a commencé. Ça fait-tu 2 ans? Je pense que ça l'a fait 2 ans, ouais. Parce que oui, rapidement, là, comme tu m'as parlé vite fait, j'ai eu un accident en 2020, un gros accident, puisque j'ai passé plusieurs mois, plusieurs semaines à l'hôpital. Puis, ça m'a pris un bon 1 an de rétablissement. Et comment c'est venu Passion Pluriel? C'est vraiment petit chemin par petit chemin. C'est que suite à mon accident, il a fallu que je réapprenne à me réapproprier mon corps, à reconnecter avec lui, puis comprendre qu'est-ce qui se passait, quel enjeu que ça l'amenait, parce que je veux dire, un accident, ça reset un système. Puis, je me suis remis à la base qui était pour moi respirer et manger, qui est en fait pour tous les humains, selon moi, la base pour vivre, pour survivre. Puis, puis est venue l'alimentation déjà en premier lieu, ça a été l'alimentation. Puis je me suis vraiment intéressée à justement tout réapprendre à manger, comment, qu'est-ce qui était bon pour mon corps, parce que faut savoir que dans mon accident, j'ai eu une grosse hémorragie interne, en fait. J'ai eu un accident de side-by-side qui a vraiment été un changement dans ma vie, là, qui a été mon break parce que j'étais dans la 6e vitesse tout le temps. Puis ben, à un moment OK? donné, il faut que tu le manges ton mur. Là, OK, tu je sais. savais pas je savais pas que tu roulais à grande vitesse. OK. Non, mais tu sais, dans le sens que, je veux dire, tu sais, dans ma vie, tu sais, j'ai fait de l'événementiel dans ma vie pendant, ça fait 8 ans là, que je suis en événementiel.
Puis, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de jobs. Tu n'arrêtes jamais, tu te couches jamais, tu manges sur la route, tu bois des Red Bull, tu bois du café. Tu sais, t'es tout le temps C'est vrai. comme quasiment ça coke tout le temps, là, tu sais, Ouais, sans ouais, littéralement, là. Tu sais, c'est ça le feeling. Puis, puis c'est ça. Puis à un moment donné, ben, je pense que le corps il shut down parce on n'est pas des machines de guerre. Tu sais, on est des ouais, belles machines, mais il faut en prendre soin. Fait que ça a été vraiment mon 2 minutes que j'ai pogné. Fait qu'en ouais. 2020, en plein COVID, Oh my God, c'est vrai. Oh, ouais. Fait que en novembre 2020, j'étais sur le pourvoirie. Là, je fais tu sais, oh oui, ouais, un j'aimerais ça. topo là, d'histoire. Là. Oui, j'aimerais ça. Oh, oui. Ben, en fait, le COVID est arrivé en 2019, 20-ish. Puis, ben là, j'avais plus de job parce que l'événementiel, c'était pas essentiel, évidemment. Fait que, tu sais, qu'est-ce que tu fais après? Quand ça fait 5 ans que tu fais ça, puis que là, t'arrives, puis on te coupe ça, tout le monde était un peu pogné dans ce chemin-là, mais c'était correct, tu sais. Pour moi, ça a été un beau cadeau, le COVID. Ouais, parce que ça m'a obligé à ralentir, puis ça m'a permis de voir d'autres facettes, puis de comprendre, OK, il y a d'autres choses là, à l'extérieur de ce que j'étais habituée de vivre, tu sais. Ouais. Fait que, comme je suis une multipassionnelle, comme mon projet de cœur, j'ai été passer un peu de temps en pourvoirie. Fait que OK. j'étais comme une femme à tout faire dans une pourvoirie dans le bois. J'étais comme tant qu'à être pognée en ville avec des masques puis tout, m'aller dans le bois, m'aller dans la nature. Puis c'est le moment de... J'ai passé une semaine seulement en pourvoirie. Puis j'ai eu un accident de side-by-side. Tu sais, les petits chars, là, les petits 4 roues qui ont une cage là, par-dessus Ouais. là, pour aller travailler. Puis, je m'en allais mettre du bois dans des chalets avec un collègue, puis c'est là qu'on a eu notre accident, dans le fond. Fait que moi, j'ai été projetée, en fait, en dehors du side-by-side, puis le side, il a tombé sur mon abdomen. Ouais. Fait que, à ce moment-là, moi, j'ai perdu connaissance, évidemment, parce que le choc, c'est beaucoup trop Oh my intense pour God. le corps, là. Fait que tout ce que je me souviens, là, puis le reste, c'est ce que je me suis fait raconter, mais c'est que la personne qui était avec moi à ce moment-là a soulevé le side-by-side avec l'adrénaline, puis je me suis juste comme poussée pour me sortir. Puis à ce moment-là, apparemment, tu sais, ça paraissait pas là, que j'avais eu une douleur. Tu sais, j'avais pas je saignais pas ou quoi que ce soit, mais tout se passait à l'intérieur, en fait. C'est ça le Ouais. problème avec une hémorragie interne, c'est que c'est tous les organes qui sautent par en dedans. Oh my God. Ouais. Fait que, bref, rapidement, là, pour pas aller trop dans les détails, parce que je vais Non. commencer à... Ça fait revivre beaucoup d'émotions. Tu sais, même Ouais, après 3 ans, le j'imagine. corps, il se souvient, là, tu sais. Je comprends. Prends Fait ton que... temps. fait que je pense Hémorragie. que c'est genre la première fois que j'en parle publiquement, mettons vraiment en détail là, de qu'est-ce qu'il y en est, là. Ouais. Je veux prendre le temps de te recevoir dans cette recomposition des événements parce que c'est pas rien de le dire à haute voix à quelqu'un d'autre. Puis ça fait monter des émotions qui avaient peut-être pas été vues en parlant comme ça. Fait que ce que Mhm. je suis contente, c'est qu'il y a un beau level de guérison qui est agencé avec ça aussi. Parce que le C'est partage est clair. tellement libérateur, là. Fait que je te laisse continuer. Donc, hémorragie interne, parce que Merci. cette grosse affaire-là, ça Ouais, ramasse, là. c'est ça. Parce que c'est lourd, là, un Ah oui! side-by-side. Fait que bref, les gars m'emmènent à l'hôpital. J'ai été hospitalisée à Mont-Laurier, qui était Oui, l'hôpital la plus proche de la Pourvoirie, qui je est connais. à 2h30 de route. Mais, fait que, tu sais, j'ai passé vraiment, vraiment proche parce que quand je suis arrivée, j'avais plus de sang, là. Tout était en train de, tu sais, je vomissais du sang, je faisais tous les cas. J'ai eu des transfusions, puis là, c'est ça, ils m'ont enlevé, dans le fond, ma rate, ils m'ont comme stabilisé à Mont-Laurier. C'est là qu'ils m'ont charcutré parce que j'ai une belle cicatrice de... Mais je peux la montrer, là, mais Oui. j'ai comme une... je sais pas si on voit ou... Ouais. Bon, bref. Fait Hmm. que pas de temps de niaiser, on y enlève ça, on la stabilise. Puis j'ai été shippée à Sacré-Cœur, que là, j'ai passé 3 mois. Dans le fond, c'est arrivé au mois de novembre, puis je suis sortie au mois de février Oh de my God! l'hôpital. OK, quand même Ouais, 3 mois d'hospitalisation, là. ouais. Dans Fait le temps du que, COVID, fait que ta famille pouvait-tu venir?
Non, c'est ça. Il y avait beaucoup de... Ouais, c'était très compliqué. Vu que, tu sais, vu l'âge que j'avais, l'accent qui était, tu sais, comme l'ampleur de l'accent et tout, j'avais le droit à une visite aux 2 jours, mettons, puis mes parents, ils se chevauchaient, ils pouvaient pas être là en même temps, etc., etc. Fait que, c'est pas de visite, t'étais seule, tu sais, j'étais toute seule dans ma chambre, j'avais pas le droit de sortir, ben, de toute façon, j'étais pas capable de me lever, j'étais pas capable, quand je me suis réveillée, ça faisait une semaine que j'étais dans le coma. Puis là, j'étais comme, wow, qu'est-ce qui se passe? Tu comprends pas, là. Parce que, tu sais, dans le fond, pour stabiliser le, le, Oui, le corps, puis tout ce qui est arrivé, ils n'ont pas le choix de shutdown pour comme le rétablissement qui soit ouais, plus, pas facile, là, mais que ça soit plus doux, mettons, pour le corps. Fait que, ouais. ils ont été, fait que je me suis réveillée une semaine plus tard, puis ouais, là, le bordel est recommencé. T'sais, il a commencé. Ben, le bordel d'un sens que c'est un gros choc là, de te réveiller puis faire comme OK, je suis pas capable de me lever, je suis pas capable de parler. Au début, je parlais pas, je mangeais pas, puis je me levais pas. Fait qu'on savait pas là, si j'allais revenir My God, OK, en c'était comme état. pas Dans sûr quel encore. état, genre? Ouais, Ouais, exact. Euh, Fait que brièvement, ça m'a pris un bon 2 mois avant de pouvoir, marcher, me lever. Puis là, c'est là que j'ai réalisé, que respirer, parce que dans mon abdomen, dans le fond, tous mes organes avaient sauté, fait qu'ils avaient tout été rattachés, etc. Et tous les organes servent à quelque chose, tu sais. Fait que là, ils apprenaient à se guérir, ils guérissaient tranquillement, mais au travers de ça, il fallait qu'ils continuent leur job, là, d'organes. ouais. J'ai eu mon foie qui a eu extrêmement beaucoup, beaucoup de misère, mais le foie, c'est un des organes qui se régénère tout seul, ce qui est incroyable quand même, là, Ouais, quand on sait ça, là. Mais ça prend extrêmement de temps. Puis, tu sais, quand tu es en rétablissement, on dirait que ça va jamais assez vite pour toi, là. Tu es comme, OK, go, là, genre, faut que ça guérisse, mais ouais. le foie, ça m'a pris presque 1 an et demi avant de récupérer 100%, Ah, ouais, ouais. qu'il soit 100% guéri. Puis au travers de cet accident-là aussi, j'ai eu un poumon qui a été affaissé. Puis ça, c'est ça. Là, je vais faire un lien avec ce que tu fais, Mm. toi, dans ton breathwork et tout, puis la respiration. Ça a été l'affaire primaire que j'ai dû réapprendre à faire parce que un poumon en moins, ça paraît en tabarnak. Excusez-moi le langage, Ah, là, mais ouais. T'es à bout de c'est souffle, à bout de souffle toujours, tout toujours, le temps, toujours. là. Fait que tout le temps. Fait que ouais, on prend pour acquis les affaires, simples. Ouais. C'est Juste juste un me foie. lever, ouais, le foie, le poumon. Là, j'étais comme, my God, j'y arriverai pas, ça va pas revenir, tu sais. Qu'est-ce que je vais faire? Je serais pas capable de. Tu sais, j'avais Ah, toutes mes jambes, j'avais mon corps, j'avais rien de cassé, j'avais rien. Ma tête, j'ai eu une commotion, mais sinon rien de grave. grave. Je dirais, tout s'est passé comme à l'intérieur. C'est même pas une côte de fêlée, là. C'est C'est juste vraiment pour dire les à quel point organes. c'est les organes qui ont eu le choc. Fait que, bref, fait que j'ai réappris à c'est ça, manger, parler, respirer. Ah, ouais. Puis, quand je suis sortie de l'hôpital, finalement, j'ai dit, OK, gars, j'ai 1 an, genre, pour me remettre sur pied, mettons. Puis, tu sais, je me donnais pas de date, mais j'étais comme, tu sais, j'avais la chance d'avoir des parents qui pouvaient m'héberger. Fait que j'ai Ouais. lâché mon appartement. Ma job, ben, de toute façon, j'en avais plus parce que c'était le COVID, puis tout le monde était enfermé. Fait que, tu sais, je suis retournée chez mes parents où j'ai pris le temps de me ressaisir. Tu sais, j'ai pas eu mon téléphone pendant un bon 3, 4 mois, là, tu sais, puis, tu sais, Wow. tout, c'était une sobriété, tu sais, Ah, on parle de hey, sobriété ici, on parle mais de... ça, là, C'est et que tellement, l'ail. c'est tellement bon que tu plugues ça parce que Ouais. juste le moment que tu as dit j'ai été 3, 4 mois sans cellulaire, la première voix qui est venue dans ma tête, c'est imagine comment que ça te ferait du bien, Véro, si tu pouvais te permettre ça. Puis, Mm. je vais juste faire un bémol pour ceux qui nous écoutent. J'ai fait une détox de cellulaire cet été quand Naya s'est fait frapper puis que le choc de l'accident était vraiment trop grand. Il y a comme eu un moment que mon système nerveux était même plus capable de prendre des ting-ting sur mon téléphone. Là, tu sais, un message qui apparaissait, puis je revenais en réaction, genre survie, Mm. fight or flight. Puis j'étais
je me sentais fébrile comme une feuille au vent, là, tu sais, après le choc traumatique de l'accident, parce que j'ai tout Ouais, vu. Puis le cellulaire a été la première chose que j'ai fermée pendant 2 semaines, puis ça a été, ah, le tellement, plus beau, ah, ouais, fait que bref, si jamais vous avez l'intuition de faire un essai d'un break de ces choses-là qui sont très, 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 quand tu fais le break, tu reviens après, c'est correct, il faut qu'on fonctionne, il faut qu'on vive, mais ton break va te faire réaliser par contre à quel point qu'on ne se rend pas compte que ça a le contrôle sur beaucoup de notre énergie puis de notre temps et de notre attention. extrêmement. Ouais. Mm. Fait que je te laisse continuer. Fait que là, 3 mois que tu prends du Non, temps pour toi. mais c'est vrai, puis tu sais, je vais faire du pouce sur ce que tu dis parce que, tu sais, j'avais pas le choix de. Oui, j'avais le choix, mais dans le sens que je pouvais pas être connectée comme. C'est le moment dans ma vie où ce que j'avais le besoin le plus d'être connectée avec moi, puis je te le dis, Hmm. ces 3 mois-là, ça a été tellement clairvoyant pour, tu sais, comme de pas avoir cette distraction-là. Puis, tu sais, comme Hmm. tu dis, je veux dire, je pense qu'on travaille souvent avec ça et tout. Fait que, tu sais, ça fait partie de notre quotidien. Mais quand que tu es obligé ou que tu t'obliges, ça te fait réaliser à quel point ça a une place dans ta vie. Mais c'est OK. parce que ça fuck up le cerveau, là, à un C'est moment donné, là. l'enfer. Ça prend, moi, C'est comment je l'ai fou. vu, là, après être, on dirait quasiment le jour après, là, quand je suis revenue puis que j'ai ouvert mon téléphone après 2 semaines. La Ouais, vitesse, comment que ça s'est réinstallé aussi me fait peur, comment que vite je suis ouais, retombée dans mes habitudes de pitonnage. Et comment que je le voyais dans ma tête, c'était comme quand que j'avais pas de cellulaire, quand que j'étais dans mon arrêt, c'était comme un grand champ ouvert, comme puis je voyais mon enfant intérieur qui marchait tranquillement dans le blé, tu sais, genre qui se promenait à travers les arbres, à travers les, tu sais, comme full d'espace. Puis quand que je ramenais mon cellulaire, c'est comme si j'hypothéquais littéralement là, tout ce champ de blé-là de plein de blocs appartements, de plein de voitures, tellement, c'était comme ça tellement. prenait de l'espace là, dans ma tête. Là. J'étais comme, OK, ça prend beaucoup Ouais, d'espace dans nos vies. Que quand tu extrêmement. l'enlèves, quand tu le retires, eh, fouf, le calme qui s'installe, tu sais. Ouais, Fait que c'est tu as eu fou. besoin de ça pour te reconnecter en premier à ta 100%. respiration puis à toi, tu sais. Puis, tu sais, c'est comme si ce moment-là, c'est le moment où ce que je te dis, là, tu sais, tu dis, tu sais, le grand champ, l'espace vide, tu sais, l'espace tout simplement, tu Ouais. sais. Puis, tu sais, je chantais mes cellules, là, j'étais capable de, genre, j'ai jamais été autant connectée qu'à ces moments-là, tu sais. Puis là, je Wow. parle de cellulaire, mais tu sais, au-delà de ça, quand j'étais à l'hôpital, tu sais, j'avais ma chambre à moi toute seule, j'avais rien que ça à faire. Je pense que j'avais jamais médité de ma vie. Hmm. Puis, tu sais, il fallait que je réapprenne à respirer. Fait que juste intuitivement, là, je me souviens là, que je m'assoyais dans mon lit quand j'étais capable de m'asseoir. Là. Mais je m'assoyais dans mon lit, puis je respirais, puis j'étais juste en méditation. Puis, en tout cas, je vais refaire une parenthèse de ça, c'est que j'avais mes doses de Dilaudid pour ma douleur aux 3h30. Puis je me souviens plus qu'une fois que j'étais en train de méditer entre mes deux doses. Là. Fait que c'est un 3h30 de connecter à Wow. moi profond. Mais tu sais, là, il y a aussi l'effet du médication, là, tu vas me dire. Là, mais quand même, il y a quand même de quoi que j'étais capable d'aller chercher qu'aujourd'hui, avec Hmm. toutes les distractions que j'ai réintégrées, Mhm. c'est Ça se toute fait tout la vie seul. qui Ça se fait repogne tout seul. dessus, là, Oui, c'est comme le brouhaha, il revient tellement vite. tellement vite. J'ai jamais été capable de refaire ça, là. Jamais, jamais, jamais. Genre, Puis même si je suis allée en chalet ou, tu sais, 2, 3 jours, etc., non, jamais que ça m'a Mais refait. ce que je trouve vraiment beau, là, puis que je veux souligner, là, malgré cet événement qui est extrêmement, tu sais, traumatique, puis un événement qui était extrêmement, genre, percutant d'avoir cet accident-là, d'être dans le coma, puis tout ça. Puis je vais le nommer, là, puis si mes écouteurs, vous ne me connaissez pas à date, ben, vous m'écouterez aujourd'hui parler de mon créateur, mais je sais que Dieu sait exactement comment nous arrêter quand on n'est plus capable de le faire avec nos propres moyens, puis que c'est là que l'intervention divine arrive. Puis je trouve que c'est les moments les plus puissants d'une vie, quand une force 100%. plus grande que nous décide d'altérer une séquence d'événements sans qu'on ait aucun pouvoir pour qu'on puisse aller connecter à ça. Puis tu as eu, à travers cet événement très difficile, un moment que tu as touché à un bliss que probablement la plupart des humains ne toucheront jamais dans leur vie parce qu'on va trop Exact. vite
Fait que tu as quand même pu dans ta vie, puis peut-être que ça sera la seule fois, on ne le sait pas, on verra, mais il y a quand même un moment dans ta vie que tu as su c'était quoi ce grand champ-là ouvert avec de l'espace, avec une paix d'esprit. Pour moi, avoir un point de repère pour le restant de tes jours, si à un certain moment donné, tu veux le faire, aller faire un mois en Inde, si à une place qui n'a pas de Wi-Fi, tu sais, tu sauras, parce que tu l'auras vécu une fois dans ton corps, c'est quoi ce calme-là qui est possible. Ouais. Fait que, en tout cas, la vie fonctionne bien, même si c'est à travers des fois des gros coups de marteau. Ça... Ouais. En tout cas, mais ça a l'air qu'on apprend à dur dans la vie, c'est plate, là, ouais. Perso, moi, j'en ai mangé plus qu'une claque ça Mais je comprends. Hey, j'étais encore là-dedans, là. Tu sais, je suis encore. Tu sais, j'ai décidé cette semaine de réessayer d'arrêter le café, puis ça peut paraître très nocif pour ceux, pas nocif, mais moindre, comme banal. Pour ceux qui nous écoutent, mais la caféine est quelque chose qui est très activant et qui active en fait les cellules du cerveau à être toujours dans le faire. La caféine, c'est vraiment tout, 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 go, go, go. Je vais finir ce document-là. OK, je me prends un café, je vais aller finir tel client, nanana. Puis c'est comme si tu es tout le temps sur un moteur, tu sais, d'action. Puis je réalise que c'est tellement dur de déclencher de ça. Puis ce matin, j'ai commencé ma journée, puis là, je m'étais dit que je voulais remplacer mon café du matin par une prière. C'est ça que je voulais faire. Parce que quand je prends mon café, j'embarque tout de suite dans mon ordinateur. Fait que là, ce matin, je boudais. J'étais là, j'ai envie d'un café. Je veux pas m'asseoir et faire ma prière. Puis là, il y avait une voix qui me disait, tu veux-tu de la caféine ou tu veux de la relation avec Dieu? Puis là, j'étais là, ah, OK, la relation avec Dieu, mais il faut que je travaille, ça me tente pas. Je suis assise, j'ai fait mes prières. Après, je me suis sentie bien. Le café, le rush a passé. Mais je le fais dans cette optique-là. Je veux me réapproprier ma présence. Aussitôt que je tombe dans je vais aller chercher un hit, je me sors de mon corps, tu sais. Je suis pas dans mon corps, en fait, là. Fait que, bref, parenthèse sur parenthèse. Non, Fait que là, tu es à l'hôpital, tu réapprends à marcher, tu réapprends à respirer, tu réapprends à fonctionner. C'est pas facile, mais tu réussis. Tu arrives chez tes parents, tu as un temps d'arrêt complet pendant un certain 3 mois que là, tu vraiment reviens dans ton corps. Tu as sûrement eu tellement du temps pour penser avec toi-même puis voir, tu sais, qu'est-ce que c'était ta vie. Puis j'imagine que c'est là-dedans, tranquillement, que Passion Plurielle est née après ton rétablissement. Ben, ça n'a pas été automatiquement passion plurielle, mais tu sais, j'ai vraiment touché au bien-être, en fait, général. Tu sais, j'ai fait des soins énergétiques, là, j'étais comme, tout le côté holistique, tu sais, on dirait que j'avais tellement touché à la médecine traditionnelle avec l'hôpital, les médications que j'avais eues, etc., que j'étais comme, j'ai un besoin de détox, genre de, tu sais, oui, là, j'avais un reset, mais j'avais besoin de détox mon corps, de tous ces produits, de tous ces, peu importe qu'est-ce qu'il m'avait donné, tu sais. Fait que je me suis vraiment virée vers le holistique. Puis c'est là que j'ai commencé à faire des retraites, à participer à justement des événements justement de respiration. Tu sais, ça a été vraiment tôt dans mon process où que je m'intéressais à ça, puis j'avais besoin de ça. Puis comme tu dis, j'avais le temps, tu sais, parce qu'il n'y a rien, tu sais, j'avais plus de char à payer, j'avais plus de maison appart à payer, j'avais rien d'autre que de me concentrer sur moi. Puis ça a été un cadeau, là, tu sais, d'un sens que c'est pas toujours. On n'a jamais le temps de faire ça. Non. Exact, tu sais, puis fait que ça m'a permis de faire un bon triage, là, tu sais, dans mon environnement, mettons aussi. Puis est arrivé, là, j'étais comme, OK, là, le COVID, maintenant, qu'est-ce que je fais? Tu sais, je ne retournerai pas en événementiel. Là. Dans ma tête, moi, c'était close. Là. J'étais comme, OK, c'est fini. Puis j'ai vu un cours de naturothérapie qui est arrivé sur le fly de même, là, tu sais, des fois. un petit cue. Fait que j'ai fait, ah ouais, la naturo. Puis quand je me suis informée, tu sais, la naturothérapie, il n'est pas fini, là, by the way, mon cours, là. Je l'ai fait vraiment principalement pour moi, comprendre, tu sais, plein de choses, mais c'est tellement vague les sujets, tu sais, autant on parle de l'alimentation, mais tu sais, il y a du yoga, il y a de la respiration, c'est vraiment très, très complet comme... Oui, très vaste. Ouais, exact. Fait que ça m'a permis vraiment de me comprendre, puis de l'expérimenter. Puis suite à ça, ben là, j'ai fait des retraites, etc., etc. Puis là, j'avais comme un goût de revenir dans les événements. Puis c'est là où j'étais comme, comment je pourrais merger événements et bien-être, comment je pourrais
Mais là, évidemment, c'était pas simple de même quand c'est Ouais, arrivé ouais, dans ma tête. C'était un package de plein d'affaires. Puis, j'ai été dans une retraite d'entrepreneur avec ma partenaire aujourd'hui, la petite Hmm. bohème. Oui. C'est sa retraite que je participais, puis c'était pour une retraite pour entrepreneurs, puis il commence à partir, tu sais, un nouveau projet de cœur. C'était ça son Wow. brand. Puis j'étais comme, ah, ça me parle, tu sais, juste aller faire un peu de ménage, parce que des fois, à un Mhm. moment donné, tu as trop d'affaires, puis là, il faut que tu fasses un entonnoir, tu sais. Ouais. Puis j'étais comme, moi, je veux pas être juste naturopathe, je veux pas être juste ça, je suis pas ça ma couleur, moi, je fais plein d'affaires dans la vie, tu sais, justement, oui, j'ai fait de l'événementiel, puis c'est ça que je précise toujours, mais tu sais, justement, j'ai travaillé dans une pourvoirie, j'ai fait des ménages, j'ai été serveuse, tu sais, comme, il y a plein d'affaires que j'ai faites, fait que j'étais comme, non, je veux pas être juste ça. Puis, est venu le nom passion pluriel parce que j'étais comme, j'ai plusieurs passions, puis je voudrais que ça soit plusieurs branches, tu sais. Hmm. Fait que ça, c'est encore en évolution, mais là, passion pluriel présentement, c'est l'organisation d'événements conscients, bien-être, peu importe comment on veut l'appeler, mais vraiment basé pour donner de l'espace tu sais, à l'humain d'être dans un safe place puis prendre soin d'elle ou de lui, peu importe. Et je fais l'accompagnement aussi d'événements parce que j'aime ça être aussi en backstage dans tout ça. Tu sais, il y en a des gens, justement, comme on s'est déjà parlé, tu avais Ouais. plein d'idées, mais tu sais pas comment les mettre en Ouais. place, tu sais. Exact. Puis moi, j'ai un bagage quand même d'événements, tu sais, corporatifs. Fait que, tu sais, j'étais vraiment plus dans le monde corpo, mais c'est la même affaire, tu sais. C'est la même chose, c'est juste un sujet différent. Ouais. Fait que, tu sais, pour moi, c'est super simple d'accompagner, puis je veux pas être le... Tu sais, en règle générale, dans mes retraites, c'est pas moi nécessairement qui donne les ateliers. J'ai souvent Quel spotlight, plus... ouais. Ouais, c'est pas moi qui ai le spotlight, tu sais. Ça arrive des fois que je vais prendre Mais parole pour t'es bien des différents... là-dedans de faire Je la suis bien nourriture. là-dedans. Ouais. Ouais. Puis, c'est ça. Puis, j'ai le côté alimentation que là, j'ai développé beaucoup la cuisine intuitive que j'appelle parce que vu que je suis pas cuisinière de profession, la cuisine intuitive pour moi, ben, c'est le même que aussi je l'ai expérimenté pour moi, tu sais, parce OK. que je pense pas qu'il y a de façon de cuisiner ou de recette miracle ou de régime miracle. Je pense qu'on sait quand tu es connecté, tu sais exactement ce que tu as besoin. Puis, tu sais, le jeûne, toutes les affaires, tu sais, il y a des trends qui arrivent, puis je veux en parler parce que je trouve qu'il y a eu beaucoup de... C'est ça, c'est des trends pour moi, du genre de l'alimentation, c'est un gros, comment dirais-tu, une grosse, Pauline, je cherche le mot, là. C'est une grosse Mais, industrie, en tout cas. oui, c'est ça, Oui, oui. industrie, Ben, c'est c'est ça, une je grosse cherchais. industrie qui va beaucoup chercher les C'est âmes, ça, les gens par les émotions parce qu'on veut tous ouais, être beaux, on veut tous être minces, on veut tous être en santé. Fait que c'est toujours la fameuse pilule miracle que si tu fais ça c'est ça. comme moi, tu vas avoir le même résultat, mais j'ai zéro ton corps physique, j'ai zéro ton background, Ton bagage, ouais, mes c'est émotions ne ça. sont pas logées dans les mêmes places de mon corps que le tien par rapport à mes traumas que j'ai vécus. Fait que ça ne veut pas dire que ce régime-là, que toi, tu as perdu genre fucking 50 livres, que moi, avec mon bagage personnel. Donc, d'où le Que ça va intuitif, régler. je Ouais, trouve que c'est ouais. magnifique. Puis c'est comme ça que je le nomme, puis je trouve ça important parce que justement, tu sais, moi, je suis pas là pour te dire, genre, ça, c'est meilleur, puis ça, c'est moins bon, puis tout. On est tous individuels avec des besoins individuels, puis sérieusement, notre corps, il sait qu'est-ce qu'il a besoin, puis il sait quand Oui, il a faim, puis quand on est à l'écoute, on entend plus, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, les événements bien-être amènent à ralentir, à se reconnecter pour comprendre après ça dans notre day-to-day, parce que manger, on fait tout ça 3 fois par jour en principe. Fait que, tu sais, je veux dire, si tu prends pas le temps, puis c'est moi la première, là, je parle pas au travers de mon chapeau quand je fais ça, parce que ça arrive, là, des fois que je suis en train de manger, puis je fais d'autres choses en même temps, tu sais, parce qu'on prend pour acquis, puis c'est comme, OK, ouais. c'est juste pour manger, il faut survivre, puis tout, mais... Fait que c'est ça. Fait que, bref, passion plurielle, trois volets qui va possiblement se remodeler en 2024, mais quand même, la mission est là. Je veux aussi que les gens sachent que tout est possible, tu sais, qu'il faut arrêter de se mettre dans une case. Moi, je suis genre de fille qui aime. Ça se peut que là, présentement, c'est ça
qui marche, puis Ouais, dans 6 mois, ça se peut que je fasse d'autres choses, tu sais. ouais. Puis ça sera pas... Tout est en puis c'est mouvement. correct. Ouais, exactement, c'est constamment en mouvement. Puis c'est comme nous, là, je pense que il y a une action, puis il y a un réajustement, action, réajustement, toujours, toujours, toujours. Ben, Fait que ça ressemble à ça, passion plurielle, c'est arrivé de même, là, un peu improvisé, pitché, puis un mix de plein d'affaires. Puis là, j'ai fait, OK. Puis, tu sais, j'ai fait 0 promotion avec, puis c'est pas pour me lancer les fleurs, là, mais ça a été vraiment du bouche à oreille. Puis je pense que ouais, justement, quand t'es dans ton X, quand oui, t'es aligné, mais c'est organique. l'abondance arrive, là, puis c'est Ben oui, moi, super, je te voyais passer, tu sais, je te voyais passer un peu partout, puis tu sais, je te regardais aller, puis ce que je trouvais magnifique, j'étais comme, aïe, aïe. Tu sais, comme tu dis, c'était pas planifié, tu t'étais pas dit, mon modèle d'entreprise va être de remplir un besoin qu'il y a dans la région des non, retraites. C'était comme exact. moi en ce moment, tu sais, ma vie, c'est ça qui s'est passé. J'ai eu un accident, j'ai réappris à respirer, à manger, à écouter mon corps. Donc, la cuisine intuitive, l'événementiel avec les soins holistiques, tout faisait du sens. Mais ce que j'ai vu qui est magnifique, c'est que souvent dans les retraites, puisque les gens nommaient beaucoup ceux qui étaient allés dans des retraites, c'était comme ah, ben, tu sais, il n'y avait comme même pas de nourriture, il fallait amener nos affaires. Fait que, tu sais, je pensais que j'allais décrocher, puis finalement, ben, il a comme fallu que je fasse une épicerie, puis que je. Hein. Ou ben, ah, ben oui, il y avait quelqu'un qui faisait à manger, mais on n'a pas trop vu c'était qui, il était comme plus, tu sais, retiré, puis Ouais, quelqu'un qui caché. venait. C'est là que tu m'avais dit, genre, ah, ben moi, tu sais, la retraite, je la fais avec les gens. Puis, tu sais, quand que je cuisine, ils sont avec moi, je leur montre, tu sais, un peu c'est quoi, justement, manger intuitivement. Puis, j'avais fait, genre, wow, tu sais, comme en fait, ça n'existe pas ici en ce moment. Quelqu'un qui peut, aussi, ce que je trouvais bien, c'est que souvent, tu as des gens comme moi ou comme ta partenaire, la petite bohème, ou tous les gens qui ont des médecines fixes pour l'instant. Tu sais, OK, moi, c'est la respiration. On veut offrir un moment, une retraite. Puis, tu sais, je trouve que c'est toujours quelque chose qui manque d'avoir de la bonne nourriture, puis d'avoir un moment que c'est important de connecter avec notre nourriture, puis de ralentir, puis avec notre corps. Puis là, c'est comme Mhm, si toi, tu viens vraiment le jack of all trades. Tu sais, tu peux aller mhm, avec Monique, tu peux aller avec Julien, tu peux aller avec David qui organise. Tu sais, je veux dire, la nourriture fait partie des vies à tout le monde. Puis le fait exact. que tu l'enseignes en même temps puis que tu te mêles à la retraite, j'étais comme, tu sais, wow, comme sans le savoir, c'était un besoin que ce milieu-là avait, Ouais, puis qui a exact. comme été créé intuitivement, que ça a été déposé dans ta vie, dans ton Mm, cœur avec ton expérience. Puis là, ben, tu sais, aussi, t'es un peu la personne s'en demande, ah, je veux faire une belle retraite avec de la nourriture santé. Ben, tu sais, passons pluriel. C'est comme, c'est exact. magnifique, là. Puis, tu sais, Mhm. tu as quel âge? 26. T'as 26, c'est Watch You Go, là. Ça fait déjà un an Ouais, que ça roule, puis je te vois ouais. passer dans tous les événements conscients, puis, tu sais, je trouve ça magnifique. Magnifique, ce que tu fais. Mm. Merci, ma chérie. Ça fait Mais plaisir. non, c'est vraiment ça. Je trouvais que, tu sais, j'avais envie d'être une partie intégrante. Tu l'as vraiment dit, tu sais, d'un sens qu'à un moment donné, j'allais souvent dans des retraites, puis justement, c'est tout le temps du disconnect, mais tu sais, à un moment donné, la bouffe, ça fait partie, genre, faut arrêter justement de le déconnecter, tu sais, Ouais. c'est un moment autant que l'atelier que tu viens de vivre, là, Oui, de peu oui, c'est importe, là, de sacré. breathwork, c'est sacré, là, C'est exact, ça. Puis voilà. on a perdu le sacré. Tu sais, comme tu disais tantôt, hein, quand que je mange, des fois, j'y pense, OK, je vais fermer mon ordinateur. Tu sais, souvent, Ouais, je suis comme, il faut que j'en finisse, tu sais, puis que je passe à autre chose. Puis je mange souvent ouais, debout de mes années de serveuse. Tu sais, souvent, tu vas me voir, je suis dans ma cuisine, je suis en train de manger vraiment vite ma sandwich debout, boire dans le temps le café, clac, clac, clac. Tu sais, c'est comme, mais c'est quand tu t'arrêtes, si tu t'arrêtes même pas pour manger, genre. ouais, genre, c'est fou. Comme, Ouais, OK, c'est fou. assis-toi, là. Assis-toi, respire, tu sais. Puis je suis une coach en respiration, Ouais, ça veut pas dire que je respire pendant que je mange, là. Tu sais, je suis comme. Fait que ouais. je trouve ça beau de remettre le sacré dans plein de petites choses, peut-être qu'on a désacralisées sans s'en rendre compte, des petits moments 100%. qui peuvent vraiment être une pause dans ta journée. Tu sais, ton moment que tu t'assois avec ta nourriture, puis que tu leur remercies un beau bol de fruits ou un Pokéball, puis que tu sais, tu mets ton intention dedans, puis tu le manges avec, tu sais, gratitude d'avoir de la nourriture quand il y en a qui n'en ont pas. Je pense vraiment que ça peut ancrer dans une journée une belle pratique de présence puis de Mm, gratitude à travers le chaos qu'on vit, là, tu sais. 100%. Fait Ouais. que là, j'avais envie de parler un peu parce que là, le côté retraite est tellement excitant. Euh,
Moi, je vais être pognée. Mon petit cul blanc va être pogné au Québec cet hiver, là, mais c'est correct. Tu sais. Colin, l'année prochaine, l'année prochaine. Puis le pire, c'est que tu sais, ça, je te disais, j'ai de la famille, si j'ai de la famille qui m'écoute en ce moment, mais je penserais vraiment pas, là. Ma famille Lévesque, j'ai de la famille Lévesque du côté de mon père qui habite tous au Costa Rica, puis Roxane va être au Costa tout le mois de février et la moitié de mars pour des Ouais. retraites. J'étais comme, hey, j'aurais tellement aimé ça, pouvoir aller faire un full circle, aller à la retraite, voir ma famille, mais je suis pas Demi Moore, là, je suis pas multimillionnaire. Mais fait que c'est ça, j'avais envie que tu nous parles un peu. Fait que je sais que la deuxième retraite est complète, mais tu peux quand même parler peut-être un peu des deux, c'était quoi le thème, puis après ça, terminer avec celle-là qui reste de la place, juste pour nous mettre un peu l'eau à la bouche, peut-être. Oui, mais dans le fond, c'est ça, les retraites au Costa Rica sont venues avec ma partenaire Josée de la petite poème, encore une fois. Oui. Que finalement, après la retraite d'entrepreneur, on a genre full connecté, puis on a dit, aïe, aïe, toi, OK, tout est une fille de projet, puis tout aime ça, plein d'affaires, parfait. Puis, il faut savoir que Josée, dans le fond, elle a un mari qui est costaricien. Fait qu'elle a une maison au Costa Rica et elle a une maison au Québec. Fait qu'elle navigue beaucoup. Wow. Puis sa vie, en général, elle m'inspire encore Oui. énormément. Fait que, tu sais, j'étais comme, OK, je veux l'avoir autour de moi, tu sais. Puis là, j'étais comme, hey, t'aimerais-tu organiser des affaires, tu sais, au Costa? Puis, tu sais, quand t'es tout seul, des fois, t'as les idées, mais de prendre action, là, tout Ouais. seul, là, c'est Surtout au plus Costa Rica ailleurs. challengeant. Mhm. Exact. Fait que j'étais comme, tu sais quoi? Moi, je vais cuisiner, puis toi, tu vas donner, parce qu'elle est prof de yoga à la base. Elle aussi, c'est une multipassionnelle, mais à la base, elle est prof de yoga. Puis là, elle s'est dit, ben, why not? Puis, tu sais, on est deux femmes super simples qui veulent juste, tu sais, notre intention avec ces retraites-là, c'est vraiment juste d'offrir l'espace. Oui, Mhm. on est dans le bien-être, puis on est dans le, ouais, tu sais, on laisse l'espace justement pour guérir, mais plus dans le côté plaisir, rire, sortir un peu de notre zone de confort. Tu sais, on est plus, ça enlève rien aux autres retraites, là. C'est juste, nous, mettons, notre version, c'est plus en mode, j'ai juste une vie, qu'est-ce qu'on fait, tu sais, avec ça? Puis, je veux dire, go, on lâche notre fou. Tu sais, l'année passée, c'était nos premières retraites ensemble, puis c'était des semaines magiques, magiques. Puis, tu sais, c'est un peu difficile parce que les deux, on n'est pas des vendeuses dans la vie. Mhm. Tu sais, fait que de vendre, on a réalisé que de vendre, mettons, du rêve, parce que clairement, tu sais, c'est C'est des ça. retraites, il n'y a rien de concret, genre, que je peux te Ouais. donner. Il faut que tu vives l'expérience Ouais. pour comprendre. Puis, puis les deux, on est juste comme, ben, venez-vous-en. Mais, mais c'est comme les gens ont besoin, genre, Fait que les deux Ouais. premières retraites Ouais. se sont bookées comme ça. Ça s'est tellement bien passé qu'on s'est dit, OK, on recommence. Puis là, c'est ça. En 2024, on s'en va 2 semaines. Dans le fond, il y a la première semaine qui est du 3 au 8 février et l'autre du 17 au 23. Mhm. Celle du 17 au 23 est en mode yoga plein air aventure. Fait qu'elle, elle s'est bookée comme ça parce que les gens voulaient comme aller dans le sud, ne savaient pas trop où. Des fois, ils sont seuls, des fois, Ouais. Tu sais, parce qu'il faut savoir aussi que nos retraites, c'est pour les femmes, principalement. Pour l'instant, c'est pour les femmes, mais de tous les âges. Tu sais, l'année passée, j'avais une fille de 22 ans, puis j'avais une grand-maman là, qui était de 60 passées. Fait que, tu sais, il y Mhm. a vraiment plein de générations qui viennent. Puis c'est vraiment cool ce que ça crée. Ouais. Ben oui. Ça, c'est fou. Tu sais, on pense qu'il va y avoir comme un C'est toutes les. écart puis tout, mais pas pantoute, parce que Non. souvent, ce qu'on a réalisé, c'est que, mettons, celle de 25 vivait euh, similaire à celle de 50, mais dans les opposés, fait qu'ils pouvaient comprendre, tu sais, le double de la médaille, l'autre côté de Ouais. la médaille. La Fait réalité de qu'il l'autre. y a ça aussi. Ouais. Puis, tu sais, des fois, Mhm. les gens n'ont pas besoin de juste d'aller deep nécessairement pour comprendre ou guérir. Ils ont juste besoin d'un moment d'arrêt. Ce qu'on a réalisé, c'est ça, c'est qu'ils n'ont pas. C'est des mamans, c'est des femmes entrepreneurs, c'est des grands-mamans, c'est des. Peu importe, ils ont toutes, mais genre, ils n'ont jamais le temps de juste s'arrêter pour eux parce Ouais. que là, ils ont une vie de fou, tu sais. Fait que Hmm. c'est juste de leur donner l'espace. Puis, tu sais, avec le bagage que moi j'ai, que José a là, ben, on peut leur permettre d'aller un petit peu plus loin aussi, mais on y va pas dans le mode pas c'est une immersion de plaisir là. C'est Ouais. vraiment ça Il n'y a pas rien nos à visions. atteindre là, d'objectif, puis let's Non, go. Là, exact.
on sort C'est d'ici, puis on n'est plus la même femme, puis on revient. Tu sais, c'est c'est ça, juste, là, ici, on va juste être là. exact. Ouais, S'amuser, puis juste exactement. mettre sur pause le bouton du Ouais, fer. c'est ça. Exact. Fait S'arrêter. que la deuxième recette, c'est vraiment beaucoup rapidement. La première, c'est que dans le fond, on avait une vision de justement, vu qu'on était deux femmes entrepreneurs, on voulait comme amener le slowpreneur parce que les deux, on travaille pas à l'année. Tu sais, on est un peu dans le Mhm. flow. Puis, tu sais, puis là, j'étais comment, tu sais, on pourrait apporter, tu sais, parce il y a beaucoup de personnes qui ont des projets, mais qui n'ont pas le temps ou qui veulent pas, ils n'ont pas assez de temps pour le mettre en place 100%. Mais des fois, Ouais, ça peut être juste sur le. Tu as le droit de le faire sur le side, là, tu sais. C'est pas ouais, obligé d'être une carrière puis que ça marche du premier coup puis que tu sois millionnaire du premier coup. Je veux dire, on s'en fout de ça. Si c'est ça ton objectif, on s'en fout pas, mais tu sais, juste de ouais, permettre, en fait, à tout le monde d'avoir un petit espace pour justement faire un ouais, peu ce qu'ils aiment puis ce qui vibre avec eux, tu sais. ouais. Fait que là, on avait vraiment basé cette retraite-là pour les entrepreneurs. Sauf qu'on a réalisé, puis il faut apprendre, il faut le laisser pour comprendre, qu'on a réalisé que dans le fond, c'était pas ça les besoins. T'sais, les gens, ils voulaient pas venir au Costa Rica pour travailler. C'est ça Ouais, l'affaire. on prend. Fait que, on a comme un peu switché un peu notre vision, puis notre intention par rapport à cette retraite-là. Fait que là, ça s'est mis à se booker plus. Fait que dans le fond, oui, on va offrir des ateliers en avant-midi sur l'entrepreneuriat, puis c'est un peu justement comment mettre sur pied ton projet de cœur, peu importe c'est quoi. Et il y a aussi le plaisir qui va Ouais. revenir, le plein air, puis les activités. Fait que, tu sais, là, ça, je veux pas tout dire, toutes Non, c'est les correct. surprises, mais tu sais, Fait que ça, c'est il sûr reste. qu'on va aller, on va une- aller visiter, dans le fond, le Costa Rica un petit peu, là. Fait que, tu sais, il reste un lit en ce moment, OK. en occupation double ou en occupation simple. Fait que c'est soit tu loues ton lit pour toi toute seule ou c'est avec une amie, une soeur, peu importe. Parfait. Et c'est du 3 au 8, c'est une semaine, c'est hébergé, nourri, activité. Tu as le transport pour l'arrivée. Puis sinon, les extras, bien évidemment, ton billet d'avion, si on va en ville, tes dépenses Mhm. personnelles, quoi que ce soit. Puis c'est à la base, en occupation double, c'est 699 par personne. Ouais. Parfait. Ben oui, c'est ça, tes retraites, toi, sont très, très, très abordables. C'est ça que je me souviens que Ouais. j'étais comme, OK, genre, la plupart des gens que je me souviendrai toujours d'une fille qui était comme sur Instagram, elle organisait une retraite, là, breathwork, là, super, ça coche, puis tout. Puis je me souviens que c'est la première fois que j'ai eu le choc de la réalité d'un prix d'une retraite qui est jet set, si on veut, là. Mais je me souviens, on avait eu un appel découverte, puis on jasait, puis elle m'avait comme parlé, j'avais mal compris. 2800 $. Ben, c'est ça, j'avais comme mal compris parce qu'elle m'avait parlé en anglais, puis je pense qu'elle m'avait parlé que c'était le dépôt qui était comme 800 $. Puis j'avais comme fait, ah, 800, mais c'est dans mes prix, c'est pendant 4 jours, 5 jours. Ouais. Voilà. Donc là, elle m'a dit, parfait, je vais t'envoyer les détails par courriel. Puis je me souviens d'avoir reçu le courriel, d'avoir la gueule qui est tombée à terre, que c'était 800 de dépôt, mais c'était 3008 genre pour 5 jours, au Mexique. J'étais là, qu'est-ce Non, qui merci. justifie ça? Mais tu sais, la villa était très sacoche. Puis... Fait que c'est Mais ça. c'est ça. Tu choisis ton genre de retraite selon aussi ce que tu vas aller expérimenter, mais il y a tellement Exact. il y a tellement moyen d'avoir du plaisir, du bon temps, une belle pause au Costa Rica avec Exact. tu sais, un prix abordable. Fait que c'est ça que je trouvais bien aussi de vos retraites à toi puis la petite bohème. Je trouve que ça Ouais. peut être abordable pour pas mal tout genre de personnes, tu sais, même si Ouais. puis c'est quelque chose qu'on a Mais c'est plus ça. besoin, là, tu sais, des fois de se prendre un arrêt. Puis, tu sais, moi, la première, je suis comme, j'ai tellement hâte que ça soit dans ma réalité, de me dire, OK, j'ai une. Tu sais, ce qui est spécial, c'est que moi, ça a été ça toute ma vie. Tu sais, moi, toute ma vie, j'ai comme juste vécu au gré du vent, voyagé de Mhm. gauche à droite, de pays en pays. Puis, en vieillissant, on réalise, tu sais, avec Naya, tu sais, j'ai besoin de m'occuper de mon chien si je m'en vais. On réalise que ça peut aller vite avant qu'on puisse se payer un moment. Fait que si vous pouvez, si vous avez l'argent, si vous avez le goût, Roxane est vraiment une énergie d'une petite bout en train incroyable. Puis les paysages du Costa Rica, c'est aussi magnifique. Fait Mhm. que dans les commentaires du podcast, je mettrai les détails de Roxane si vous voulez aller communiquer avec elle si cette retraite vous intéresse. Hey, merci, ma chérie. Avais-tu quelque chose d'autre aujourd'hui que tu avais envie de partager avant qu'on se quitte? Hmm.
Hey, attendez, là. Il y a aussi le fait que Rox, Bel Amour de Rox, cette année, wow, elle a commencé un projet de tiny house, alors de mini-maison qu'elle a fait un peu dans ses stories cet été avec son papa de A à Z, là, littéralement. Puis là, en ce moment, c'est en pause pour l'hiver, mais elle va reprendre les travaux, l'évolution de ce projet-là quand l'hiver au printemps va être passé. Donc, si vous voulez la suivre sur Instagram, là, elle a comme des petites stories des fois qu'elle parle de ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle a utilisé pour telle peinture. Puis c'était vraiment, vraiment cool de voir ce projet-là naître sur pied. Fait que Ouais. j'imagine que tu as hâte aussi au printemps de Mais t'en. t'as raison. Ah, mais c'est bon, c'est que t'aies pensé à ça. On dirait que j'avais, tu sais, vu qu'il est sur hold, j'ai comme libéré ma Oui, tête de tout, oui. puis là, je l'avais pas. Mais ouais, c'est quand même un gros projet, puis c'est bon que t'en parles parce que je veux faire une parenthèse avec ça. Le projet de Mimi, ça fait 5 ans, au moins 5 ans, OK, que c'est dans ma tête Wow. parce que moi, je suis une marginale, puis je fais rien comme tout le monde. De toute façon, tout le monde sait le sait. Fait que quand ils m'ont dit, quand tu t'achètes ta maison, j'étais comme, non, je vais pas acheter de maison. Moi, je vais construire ma maison, puis ça va être une petite maison. Puis, tu sais, Oh. vu que je voyage beaucoup, puis je suis très Oui. nomade, puis, tu sais, je me déplace énormément dans ma vie en général avec la job, puis autant, tu sais, justement, des fois, je pète une bulle, puis là, j'ai le goût d'aller à Charlevoix, là, tu sais. Fait que Ouais. je suis tout le temps partie. Fait que je suis jamais chez nous. Fait que j'ai réalisé, tu sais, que moi, dans la vie, acheter une maison, c'est pas pour moi parce que c'est trop sédentaire pour moi. Je sais que mon système, il va juste capoter. Puis l'option qui est arrivée dans ma vie, euh, ben ça fait 5 ans que j'y pense. Fait que c'est des croquis, penser, OK, ouais, un jour, un jour, un jour. Puis tu sais, des fois, tu penses à des affaires, tu as des rêves, mais tu penses pas que tu sais pas, en fait, si ça va Ouais. devenir concret. Puis je me souviens, ça fait 7 ans, là, j'ai fait un cours en design d'intérieur, puis j'avais eu une entrevue, puis dans mon entrevue, puis je lis le livre, là, genre je l'ai revu, il pas long, puis dans mon entrevue, je dis que suite à mon cours de design d'intérieur, je vais aller faire un cours de charpenterie menuisier parce que je veux construire des mini-maisons Oh. écologiques. Oh. genre, j'avais genre 18 ans, là, tu sais, j'étais vraiment ancrée là, là-dedans, puis dans le minimalisme, puis dans ouais, je trouvais qu'il y avait comme d'autres solutions de vivre, là, tu sais. Puis Ouais. c'était ça ma lignée. Puis là, cette année, je me suis séparée, puis là, je savais plus où me garrocher. Là, j'étais comme, OK, mais là, je me reloue un appartement. Puis là, on sait bien que les appartements sont juste pas louables présentement, là. Ça n'a C'est aucun tout seul, sens. c'est comme, ça n'a aucun sens. Puis je sais que je voyage beaucoup. Fait que là, j'étais comme, my God, qu'est-ce que je fais? Fait que finalement, c'est revenu sur mon chemin, puis j'ai sauté dans le train. C'est un ami à moi, puis je veux le plugger là, parce qu'il est vraiment bon dans, dans ce qu'il fait. Ouais. C'est la cabane de l'ours. Oui. C'est un ami qui, lui, ça fait des années qu'il fait ça. Il habite lui aussi dans une maison. Puis il a construit un tiny house finalement. Au Oh. mois de septembre, ça a été entamé comme projet. Puis j'étais comme, oh my God. Puis, tu sais, Ouais, même là, we're on en parle, doing puis je it. suis là. On est là, là. Oh, OK, we're on est doing là. this. Et puis, j'étais supposée venir t'aider aussi vers la fin. Ben oui. Oui, quelques journées, Mais mais tu auras t'étais. le temps de revenir, tu auras le temps de revenir. De toute Ah, c'est façon, elle n'est pas sûr. finie finale. Là, présentement, c'était comme tu disais sur hold parce que j'avais tu sais, des événements au mois de décembre, puis janvier, ça arrive vite, puis après ça, je pars au Costa Rica. Fait Ouais. que ça va revenir au printemps, puis ça va être l'intérieur, mais tu sais, Ah, ça, c'est le fun. idéalement, là, mai, je serai à l'intérieur de ma maison. Genre. Hey, Ouais. de Fait que, ta mini-maison à ouais, toi. ouais, C'est ouais, je tellement hot. capote. Puis, Ouais, fait juste que, par curiosité, pour ceux qui nous écoutent en ce moment, tu ouais. sais, ah, ben là, elle doit avoir full d'argent, là, puis elle a dû faire ça, genre, tu sais, par quelqu'un. Non, tu l'as fait, tu sais, avec ton père, vous avez regardé un peu Ouais. des vidéos sur YouTube, vous allez regarder. Mais dans le fond, ouais, la base a été faite avec mon ami Robin, justement, de Ouais, la cabane de l'ours, parce oui, que lui avait les connaissances. pour C'est la parce que base. construire une maison, là, je veux dire, ça a Ouais. l'air facile, là, mais il y a quand même beaucoup de détails. Ben oui, Tu ben sais. oui. C'est ça, tu réalises, puis tu penses que c'est petit, puis que ça va être simple, mais non, c'est petit Ah, et c'est extrêmement de détails parce ouais, qu'un quart de pouce vient te fucker tout le reste je du pouce, comprends. tu sais, au bout. Fait que mon papa m'a aidé beaucoup parce qu'il est à la retraite, évidemment, puis manuellement, il est super habile, fait qu'il m'a aidé beaucoup, mais on a travaillé avec Robin pour la base, fait que là, la structure, tu sais, l'isolation, le toit, etc., fait que les fenêtres, la coquille, là, est comme toute montée
Wow. parfaitement. Fait que c'est la grosseur d'une roulotte, mais framée comme une maison. Pour ceux qui Oh. sont. Puis le prix, ben, tu sais, moi, j'ai. Mettons, donner un j'ai barème, comment ouais. les gens peuvent. Est-ce que c'est réaliste quelqu'un qui veut s'en sortir en bas de 10 000? En bas de 10 000, ben, tu C'est vas pas avoir mal. une coquille. Elle va être rustique, mettons. OK. Fait que c'est 10 000 et un peu plus si on veut avoir quelque Ouais. chose qui est Je comme un. dirais, là, c'est parce que le plus cher, là, puis je vais vous dire les vraies affaires, là, parce qu'on est là-dedans, le plus cher, c'est les, voyons, le temps. Hmm. Comment on dit ça? Pas le matériau, mais le temps que les gens passent dessus. Fait que plus tu passes de temps, toi, ben, ça te coûte moins cher que de payer quelqu'un pour le faire. Tu Je comprends? Moi, comprends. j'ai peut-être la moitié du prix de ma mini en ce moment qui est en temps que j'ai Je payé. comprends. Ce qui est très normal parce qu'en même temps, c'est un contracteur. Fait que, tu sais, puis j'avais comme la tête euh, que, OK, c'est bien fait, puis j'aurais pas à m'en Ouais. soucier. Mais il y a possibilité, j'ai des amis qui l'ont fait eux-mêmes, puis ça a coûté vraiment moins cher que moi. Mais tu sais, puis cher, je veux dire, c'est très relatif. Mais tu sais, moi, j'avais accumulé de l'argent, puis là, présentement, là, tu sais, je m'en sors. Si on calcule, là, à la fin finale, quand tout va être réglé, je vais être à 35 000 environ. OK. Mais c'est ta Fait que, tu maison sais, à vie. mais c'est ma maison à vie, c'est ça. Fait Ça que va c'est ta quand mère même avec legit. le chien? Ah, tu l'as. Marie, on t'entend dans mes écouteurs. Ben oui, va-t'en l'autre bord. Ah, c'est parfait. C'est parfait. C'est parfait pour finir le podcast. Je trouve ça parfait. Oh, Seigneur de la Ah, vie. Ouais, parce que la euh, réalité, justement, pour avoir ma maison, ben, je suis retournée chez mes parents. mais c'est ça Fait que qu'on parle. voilà. Oui, puis c'est ça qu'on parle pas souvent de les. Tu sais, je veux dire, Ça a été un sacrifice pour. je me souviendrai toujours quand je me suis payée la première retraite que j'ai faite de ma vie à l'ashram Shivananda Yoga au Bahamas, à Nassau. J'étais allée là pendant un mois pour me sortir un peu du chaos de Whistler. J'étais à Whistler, ça faisait 4 ans. J'étais dans le party, la coke, l'alcool. Mon chum venait de me tromper à l'époque. Puis j'étais comme, faut que je sorte d'ici, là, cette ville va me tuer, là. Je me sentais Mm. mourir, hein, genre de toute la toxicité qu'il y avait. Puis c'est ça, je me souviens de ma mère, elle m'a dit, je pense que c'est le temps que tu ailles faire un tour à l'ashram. Puis que j'avais fait comme, la quoi? C'est quoi, c'est un ashram? Elle était comme un ashram de yoga. Elle dit, je suis allée là quand j'étais enceinte de toi. Puis elle dit, je pense que ça pourrait être très bénéfique en ce moment pour aller faire du ménage dans ta tête puis dans ta vie. Fait que j'avais décidé d'habiter sur mon divan de ma maison à Whistler, mais une maison à Whistler, un divan, c'est pas un divan, là. C'est un dépotoir à canettes, c'est un dépotoir à pizza, à fromage en croûte. C'est le dépotoir à Bob la bouteille qui vient s'effondrer sur toi en sortant du bar parce qu'il pense que tu es un matelas. Tu sais, c'est comme, c'est pas Oh un my divan. God. Fait que j'avais loué ma chambre à l'époque pendant 3 mois, puis j'avais habité ce divan pour pouvoir économiser les sous de partir là-bas, les billets d'avion et aussi de payer ma maison pendant que je n'étais pas là. Mais je me souviendrai toujours que pendant que j'étais là-bas, j'avais eu des messages: Oh mon Dieu, tu vis tellement en rêve, t'as l'air bien. Puis genre dans ma tête, j'étais comme OK, j'ai genre habité pendant 3 mois sur un petit divan avec des fromages en crotte, puis genre du monde qui me garochait des canettes vides puis des botches de clopes. Puis Oh my God. aussi, le fait que, tu sais, pendant que j'étais là-bas, ça avait l'air d'être le rêve, mais, tu sais, en arrière, en background, ce que c'était, c'est comme je suis en train de me battre contre mon addiction à la cocaïne en ce moment. C'est pour ça que je suis ici, là. Tu sais, Exact. c'est pas pour des vacances, même si c'en était. Ouais. Fait que bref, il y a toujours deux versants de la médaille. Puis ce qui est beau, Ben oui. c'est que tout est authentique. Fait que, tu sais, tout ce que tu partages, c'est très, dans cette couleur-là, c'est honnête, puis ça se ressent que ça vibre à une fréquence. Tu sais, c'est sans le savoir de ce que tu as vécu dans ta vie, si tu ne m'avais pas compté, tu sais, tout ton accident, à la base, quand je t'ai entendu parler ou vu, je l'ai su que quelque chose vivait dans ton cœur qui était plus vrai que la plupart des gens, qui est souvent Mm. associé à quelqu'un qui a frôlé la mort. Moi, je suis capable de voir ça comme je le ressens dans mon cœur quand je vois quelqu'un qui a frôlé la mort parce que je sais c'est quoi que ça fait dans une personne, la transformation dans le cœur. Fait que Mhm. c'est pas facile, mais quand on s'en relève et qu'on Ouais. décide de continuer, puis tu sais, ça n'a pas dû être facile, là, le rétablissement de 3 à 6 mois, d'apprendre à fucking parler, manger, fonctionner. Tu sais, oui, tu as eu des moments de bliss, là, de méditation, mais Oui, ben. il y a eu beaucoup de souffrance à Ah, travers ça, tu ouais. sais. Euh, Ouais.
puis pas mal sûrement plus en bout de ligne. Fait que, tu sais, ça crée de nous des guerrières, je trouve, vraiment de lumière. Puis ta lumière brille, puis je voulais te dire merci encore une fois aujourd'hui Merci, d'avoir pris le Michel. courage de partager tout ça avec nous, vraiment, d'avoir le bravoure de parler de ton histoire. Ça Ça fait guérit pas plaisir. juste toi, puis ça l'aide les autres à le faire. Fait que c'est Ben magnifique. oui, C'est magnifique. 100%. Ben, Ben, merci, merci à puis toi parce que je pensais pas m'en parler aussi deep, là, tu sais. c'est J'y correct. vais souvent en surface parce que tu sais, justement, ça remémore beaucoup puis tout, mais je sais que je pense qu'à un moment, ça s'en vient, là, il y a un switch qui va se passer, tu sais, que je vais être plus capable de le partager parce que je le sais que ça a un impact quand même. Puis ben, puis tu sais, des fois, on pense qu'on est qui pour nous, on est qui nous autres, là, tu sais, pour Ouais. parler de ça, mais je veux dire, ça touche qui ça l'a touché, puis peu importe, tu sais, ça n'a pas de... Mon intention, c'est pas genre de changer la vie de tout le monde, là. Non, c'est ça. Je suis pas une gourou, là. Genre, c'est pas ça le point, là, tu sais. Puis Ben, j'ai pas toutes les connaissances, là. non, non, puis le meilleur Fait exemple que, pour vrai, c'est ce podcast-là est né comme ça. Ce podcast-là est né de moi qui est allé au AA puis qui a hmm, partagé à haute voix, j'ai un problème, je suis en train de me noyer dans l'alcool, j'ai besoin d'aide. J'ai vraiment besoin d'aide. Puis c'est quand je l'ai hmm, dit à haute voix dans un meeting pour la première fois, que j'ai vu à quel point que j'avais un moton en dedans. Tu sais, j'en parle, ça me ramasse encore parce que c'est pas hmm, facile de s'avouer vaincu par une substance qui a pris le contrôle sur ta vie. Puis de hmm, le dire devant quelqu'un que tu connais pas, devant une salle pleine de gens que tu sais aucune idée sont qui. Puis je le vois encore aujourd'hui à quel point que c'est à ce moment-là que ma guérison a commencé. Il n'y a rien d'autre qui m'a aidé autant que ça. Et c'est de là que le podcast est né, puis de cette envie de partager nos histoires, parce que moi, c'est ce qui m'a guéri profondément, en fait, hmm. d'en parler comme ça. Alors, merci. Belle fille. Je t'aime. Je te souhaite une belle Merci, journée. Vous allez toi pouvoir voir toutes aussi. les informations de Rox dans les détails du podcast, puis l'entrevue va aussi être disponible sur YouTube. Bon temps des fêtes! Bye! Ciao!